Excellences, Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Environnement, représentant le ministre délégué au plan et à l'intégration, Excellences, Madame la ministre de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement, Excellences, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Excellences, Monsieur le ministre de l'Éducation civique et de la Jeunesse, Monsieur le conseiller à la présidence chargé des relations avec les Nations Unies, Monsieur le préfet du département des Plateaux, Monsieur le président du conseil départemental des Plateaux, Monsieur le sous-préfet de Djambala, Monsieur les sous-préfets des districts du département des Plateaux, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies et chers collègues, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, centraux et départementaux, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, de la société civile et des autres institutions de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'honneur me choisit ce jour, 17 octobre 2012, de prendre la parole à l'occasion de la célébration de la 9e édition de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, qui se déroule à Djambala, chef-lieu du département des Plateaux. Permettez-moi d'exprimer, au nom du système des Nations Unies et à mon nom personnel, nos vives félicitations au gouvernement de la République du Congo pour l'organisation de ces 3 journées internationales liées au premier objectif du millénaire pour le développement, à savoir l'élimination de l'extrême pauvreté et de la faim. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, votre présence en ce lieu témoigne de l'importance qu'apporte le gouvernement à la réduction de l'extrême pauvreté. Importance qui se traduit concrètement par la mise en œuvre du Plan national de développement 2012-2016 qui vise non seulement la réduction de la pauvreté, mais de surcroît la croissance et la promotion de l'emploi. Ce cadre de planification pluriannuelle et multisectorielle décline parfaitement sur le terrain la vision du président de la République contenue dans le chemin d'avenir. Par cette même occasion, nous félicitons et encourageons le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, pour tous les engagements qu'il a bien voulu prendre au niveau international, national et local pour l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. Excellences, Mesdames et Messieurs, le monde a accompli des progrès réels, mais insuffisants pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Si l'extrême pauvreté a reculé sensiblement dans certaines parties du monde, les progrès ont été inégaux, non seulement selon les régions et selon les pays, mais également à l'intérieur d'un même pays ou d'une même région. Au regard des tendances observées et des potentialités de la République du Congo, il apparaît que la cible de la réduction de la pauvreté pourrait être atteinte d'ici 2015 si les efforts en cours sont renforcés et soutenus. De plus, si le taux de croissance actuel du pays estimé à 10% est maintenu, combiné à une possible augmentation et diversification de la production agricole, les chances d'atteindre globalement l'OMD 1 d'ici 2015 seront considérablement accrues. Excellences, Mesdames et Messieurs, la célébration de cette journée internationale à Djambala offre non seulement l'occasion de présenter à l'ensemble du pays le diagnostic de la pauvreté dans le département des Plateaux, mais aussi l'opportunité de montrer les potentialités économiques de ce département. Il importe de noter que la campagne menée pour reléguer la misère dans les oubliés de l'histoire est un défi moral essentiel de notre époque, dont le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, s'en est fait le porte-parole. Celle-ci ne peut rester la mission de quelques-uns. Elle doit au contraire devenir l'affaire de tous.
en cette journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, je vous invite toutes et tous à vous joindre à ce combat. Ensemble, nous pouvons faire des progrès réels et suffisants pour venir à bout de l'extrême pauvreté. Le message du secrétaire général des Nations Unies que je me fais le devoir de vous livrer en cette occasion s'inscrit dans cette optique. Je cite: s'il est facile de dénoncer la pauvreté, il est plus ardu de la combattre. Les personnes qui souffrent de la faim vivent dans le dénuement et sont atteintes dans leur dignité ont besoin de plus que de l'expression de notre compassion. Elles ont besoin d'un soutien concret. Cette année, alors que nous marquons la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, beaucoup de pays sont en situation d'austérité économique. Dans une période où les gouvernements ont le plus grand mal à équilibrer leur budget, le financement des mesures de lutte contre la pauvreté se trouve menacé. Or, c'est précisément le moment où il faut garantir aux pauvres l'accès aux services sociaux, à la sécurité financière, à un emploi décent et à une protection sociale. Il n'y a qu'ainsi que nous pourrons bâtir des sociétés plus fortes et plus prospères, pas en équilibrant les budgets aux dépens des plus démunis. Les objectifs du millénaire pour le développement ont permis une mobilisation mondiale qui a donné lieu à des progrès considérables. Nous avons réduit de moitié l'extrême pauvreté et résorbé l'inégalité entre les sexes devant l'enseignement élémentaire. En sorte qu'à présent, il y a autant de filles que de garçons qui vont à l'école primaire. Les groupes humains qui ont accès à l'eau salubre et potable sont aujourd'hui de plus en plus nombreux. Les investissements dans la santé ont sauvé et continuent de sauver des millions de vies. Ces réalisations constituent une avancée majeure vers l'avènement d'un monde plus équitable, prospère et durable. Toutefois, plus d'1 milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté, privées de leur droit à l'alimentation, à l'éducation et à la santé. Nous devons leur donner les moyens de nous aider à trouver des solutions viables. Nous devons tout faire pour que tous les pays puissent atteindre les objectifs du millénaire pour le développement d'ici 2015. À la conférence des Nations Unies sur le développement durable, qui s'est tenue en juin de cette année, les dirigeants du monde entier ont déclaré que l'élimination de la pauvreté représentait le plus grand défi auquel le monde devait faire face aujourd'hui. Nous travaillons à présent à l'élaboration du programme de développement des Nations Unies pour la période de l'après 2015, en nous inspirant des objectifs du millénaire pour le développement, tout en luttant contre les inégalités persistantes et en cherchant à remédier aux nouvelles difficultés qui pèsent sur les populations et la planète. Nous avons pour objectif d'établir un cadre de travail audacieux, ambitieux et propice à une transformation qui profite aux générations futures et actuelles. La pauvreté qui sévit incontrôlée depuis longtemps est liée aux troubles sociaux et aux dangers qui menacent la paix et la sécurité. À l'occasion de cette journée internationale, investissons dans notre avenir commun en aidant les pauvres à échapper à leurs conditions pour qu'à leur tour, ils puissent contribuer à changer le monde. Fin de citation, je vous remercie de votre aimable attention.